Coucou tout le monde et bienvenue sur la chaîne What About Cosplay. Aujourd'hui je vais vous apprendre à faire un faux crâne à base de latex liquide. Donc ça se présente sous cette forme. Vous allez voir, c'est très simple à réaliser et en fonction des produits que vous achetez, ça reviendra à peu près moitié moins cher. Pour l'exemple, Créolane vend des faux crânes à peu près 18 €, tandis que le pot de 100 ml de latex liquide est à 7-8 €, quelque chose dans le genre. Voilà, vous gagnerez pas mal d'argent et puis c'est assez sympa à faire aussi, donc voilà. Pour faire un faux crâne, c'est pas très compliqué, il vous faudra une tête, donc de préférence à peu près la même grosseur qu'une tête, une tête humaine, une tête réelle. Moi ici j'ai une tête en plastique, mais j'ai fait le test et vous pouvez aussi faire ça sur une tête en frigolite, il n'y aura pas de souci. Vous aurez besoin bien évidemment de latex liquide. Alors j'ai bien assez avec à peu près 3 quarts, un peu moins de 3 quarts d'un pot de 75 ml. Vous aurez aussi besoin d'un produit gras tel que de la wax, moi c'est ce que j'utilise. Vous pouvez aussi utiliser de la vaseline, et à mon avis avec tout ce qui est gras, genre huile, etc. ça devrait fonctionner aussi. Vous aurez aussi besoin d'une petite éponge telle que ceci, ou bien des petits cotons démaquillants, ça fonctionnera aussi. Vous aurez aussi besoin de talc ainsi qu'un pinceau pour appliquer le talc. En option, vous pouvez aussi avoir besoin de fond de teint liquide si jamais votre latex liquide n'est pas de couleur peau, ce qui est le cas pour le mien. C'est un latex liquide qui est censé faire effet transparent. Donc je vais rajouter un petit peu de fond de teint liquide afin d'avoir une couleur plus ou moins peau à mon produit final, donc comme ici j'avais également rajouté un petit peu de fond de teint et donc il a un teint à peu près comme la peau. Bon, bien évidemment c'est jamais la même chose, mais dans tous les cas vous aurez toujours besoin de venir repasser la couleur sur le faux crâne, donc voilà, c'est juste pour aider le travail final. Je trace donc très rapidement un trait sur ma tête en plastique afin de délimiter la zone où je vais mettre le latex. J'ajoute ensuite dans mon pot de latex liquide mon fond de teint et je mélange fermement pendant un bon moment afin de bien mélanger les deux produits. Je prends ensuite mon pot de wax et je vais venir en mettre sur l'entièreté de la zone que je vais travailler grâce à un mouchoir pour éviter d'avoir les mains toutes grasses après. Cette étape n'est pas obligatoire, mais il vous sera plus facile d'enlever le faux crâne à la fin et protégera votre tête en polystyrène si vous en avez une en polystyrène. Dans un petit pot, je verse un peu de latex liquide. Je prends mon éponge ou un coton pour venir, dans un premier temps, délimiter à nouveau la zone de travail. Ensuite, je viens appliquer le latex sur l'entièreté du crâne. Il faudra faire de fines couches successives, à peu près 5, pour avoir un faux crâne assez résistant. Pensez qu'il faut laisser le latex liquide sécher entre chaque couche. Vous pouvez utiliser un sèche-cheveux pour accélérer le processus. Attention, si vous avez une tête en polystyrène, de ne pas utiliser une trop haute température. J'ai très rapidement changé ma méthode pour aller un peu plus vite et perdre moins de latex. A partir de là, je verse directement le latex sur la tête et j'étale avec mon doigt. À vous de voir quelle technique vous préférez. Je vous mets en garde cependant de plusieurs choses. Il est possible d'être allergique au latex. Faites un test avant d'en mettre en contact avec votre peau. Travaillez dans une pièce aérée car il dégage une odeur très forte. Et une dernière chose, le latex tache et ça ne part absolument pas des vêtements. Donc faites attention. J'ai décidé d'être un peu plus créative et de créer à l'avance une fausse blessure au sommet du crâne. C'est bien sûr optionnel et si vous ne souhaitez pas le faire, passez directement au démoulage. Pour ce faire, j'utilise du coton chirurgical et du latex afin de venir créer la forme de ma blessure. J'en mets aussi au centre de celle-ci pour créer de la texture à cette blessure. Je passe ensuite à la dernière couche avant de bien laisser sécher. Démoulage, vous aurez besoin du talc et de votre pinceau. On commence par talquer entièrement l'extérieur de la prothèse. Cette partie est très importante car cela évitera à votre prothèse de coller.
fois que c'est fait, on passe à la partie interne du démoulage. Très délicatement, je viens tirer sur les bords du faux crâne et je mets immédiatement du talc. Petit à petit, je viens tirer sur la prothèse pour la séparer de la tête, tout en ajoutant du talc en continu jusqu'au démoulage complet. Enfin, j'ajoute encore un petit peu de talc à l'intérieur de la prothèse pour être certaine qu'elle ne collera pas. Et voilà, le petit tutoriel est terminé. J'espère que vous avez compris à peu près la manière de faire, mais de toute façon, comme vous avez vu, ce n'est absolument pas compliqué. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'essaierai d'y répondre le mieux possible. Si cette vidéo vous a plu, en tout cas, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce et à vous abonner à la chaîne afin de nous soutenir. Et je vous dis à la prochaine!